Maintenant que nous avons notre prototype, on s'aperçoit qu'on est limité par nos compétences graphiques. Heureusement, il existe des bibliothèques iOS d'Android. Pour cela, rendez-vous sur Internet, sur le site http://iosdesignkit.io/iOS11gui, / plus bas dans la page, vous pourrez télécharger un fichier Figma. Ouvrez le sous Figma pour voir l'ensemble des écrans iOS et les éléments mis à part, tous adaptés au design iOS. Vous pouvez accéder à chacun d'entre eux et les utiliser dans votre maquette. On va commencer par copier un bandeau large title. Revenez sur votre prototype, créez un cadre, outil cadre, pour pouvoir y mettre ce nouveau composant. Maintenant, collez le bandeau à l'intérieur de cet écran. Transformez ce bandeau en composant avec l'option Create Component. Un composant est un élément réutilisable à loisir qui vous fera gagner beaucoup de temps. L'intérêt d'un composant est de pouvoir modifier plusieurs éléments en une seule fois. Une fois votre layer changé en composant, son symbole a changé, copiez-collez-le dans votre écran de connexion. Si la source du composant est modifiée, tous les composants similaires seront modifiés aussi, donc dans les écrans où vous aurez dupliqué votre composant. Par contre, si je modifie le composant dupliqué, symbole différent dans les layers, le changement n'affectera pas la source ni les autres layers dupliqués. Profitez-en pour l'appliquer sur l'écran d'intro. Maintenant nous allons récupérer une carte similaire à un des écrans iOS. Revenez sur la bibliothèque iOS 11 et copiez l'écran entier. Il sera plus simple de récupérer les éléments. Revenez dans votre espace, collez l'écran et piochez les layers qui vous font envie. Vous pouvez le faire avec la carte mais aussi avec le menu d'en bas ou la barre d'état. Sans oublier de les transformer en composants, vous pouvez ensuite les dupliquer pour les placer dans tous les écrans qui vous intéressent. Maintenant que l'on a remplacé la carte par une carte iOS, on y place l'image. Plutôt que de passer par un masque, nous allons utiliser un outil. En cliquant sur la flèche de l'outil rectangle, vous aurez accès aux autres outils de forme. Sélectionnez l'outil Place image. Une fenêtre avec vos fichiers s'ouvre. Sélectionnez l'image que vous voulez placer puis validez. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer pour la placer. En cliquant sur la carte, l'image se mettra directement en masque. Modifiez son opacité pour lui donner un ton légèrement rosé. Nous allons aussi ajouter des effets d'ombre. Rendez-vous dans la section Effects, cliquez sur plus puis Drop Shadow. Vous pouvez le paramétrer comme sur l'image. Maintenant nous allons passer à l'écran des fiches. Pour ce faire, j'ai récupéré l'écran correspondant à l'App Store, que je modifierai à ma convenance. Copiez les éléments qui vous intéressent et replacez l'image et le texte comme le template iOS. Parfait, il ne reste plus qu'à passer le texte pour que ça reste cohérent. Maintenant nous allons créer la deuxième carte pour accéder à la seconde fiche. Remplacez la deuxième carte avec la bonne image comme la première carte. Profitez-en aussi pour ajouter le menu de navigation récupéré de la bibliothèque iOS. Cliquez sur votre quatrième écran. Dans les options de remplissage, cliquez sur l'image pour accéder aux détails de l'élément puis change image. L'image choisie se mettra automatiquement à jour et aux bonnes proportions. C'est encore une autre façon de changer une image. N'oubliez pas de mettre le texte iOS. Maintenant que nous avons tous nos écrans, il ne nous reste plus qu'à tout animer grâce à l'onglet Prototype. N'oubliez pas d'ajouter le bouton retour de l'écran d'intro, qui n'était pas présent dans les anciennes versions. Parfait, vous venez d'améliorer le réalisme de votre prototype. Ce tutoriel est à présent terminé.